de nos signes, de décrire nos signes, les signes du peuple de Dieu et des enfants de Dieu. Amen. Lève ta main. Je veux dire quelque chose sur toi par rapport à ce que nous avons vu hier. Et c'est ce matin que c'est venu dans mon cœur. Frère, la grâce nous désigne. Lève ta main au nom de Jésus-Christ. Avant la fin de cette année, pour quelque chose de glorieux, la grâce va te désigner. Et ce que j'ai reçu ce matin, est que lorsque la grâce nous désigne, ça s'impose aux hommes. Au nom de Jésus-Christ, je dis pour quelque chose de grand, quelque chose qui va changer ton statut dans la vie. La grâce va te désigner au nom de Jésus. Dis Amen très fort. Je dis Amen bien fort. Ça va s'imposer. Les hommes ne pourront pas ne pas le faire. Parce que la grâce t'a désigné pour ça. Lève la main vers Dieu en redit Amen fort. In the name of Jesus. Assois-toi. Deuxième élément de nos signes. La délivrance du pouvoir et de la puissance de Satan. La délivrance du pouvoir et de la puissance de Satan pour être entièrement et uniquement sous la puissance de Dieu. Je parle français. La délivrance du pouvoir et de la puissance de Satan pour être entièrement et uniquement sous la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. On va lire d'abord 1 Jean 5, 19. 1 Jean chapitre 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Amen. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous sommes de Dieu. Celui qui est de Dieu est libéré de la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Prenez avec moi aussi Actes chapitre 26. 17 à 18. 17 à 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils allons doucement sur moi. D'accord? Je t'ai suscité du milieu de ce peuple. Je t'ai envoyé vers eux et vers les païens. Afin que tu leur ouvres les yeux. Pour que tu leur ouvres les yeux. Frère, quand nos yeux s'ouvrent, on échappe à quelque chose. Quand nos yeux s'ouvrent, on est libéré de quelque chose. Il y a beaucoup là. Le diable continue à exercer son emprise sur vous parce que vos yeux ne sont pas encore ouverts. Beaucoup
demeurent esclaves. Beaucoup sont impliqués dans des choses intimes qui sont des problèmes pour leur vie et qui seront des problèmes pour leurs enfants après. Pourquoi les yeux ne sont pas ouverts? La Bible nous dit que c'est à cause de la peur de la mort, que beaucoup se font esclaves. Dieu dit, je t'ai envoyé pour que tu leur ouvres les yeux. Quand les yeux vont s'ouvrir, ils vont faire quoi? Ils vont sortir de la puissance de Satan pour venir à Dieu. Quand leurs yeux vont s'ouvrir, et après ça, ils vont recevoir l'héritage avec les sanctifiés. Les sanctifiés, c'est les gens que Dieu a mis à part et lavés par le sang de Jésus. Je prie pour quelqu'un. La révélation qui va te délivrer. Que Dieu te donne cette révélation. La compréhension qui va te libérer de quelque chose qui dominait sur toi. Que Dieu te donne cette compréhension. Au nom de Jésus de Nazareth. Correct. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, oui, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Passer de la puissance de Satan à Dieu. Colossiens 1, 12 à 13. Vite. Colossiens. Verset 12 à 13. Colossiens 1, 12 à 13. Colossiens 1, 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. 12 à 13. Amen. Alléluia. Listen, frère, écoute-moi. C'est un signe qui doit accompagner chaque enfant de Dieu. L'expérience de la délivrance totale de la puissance de Satan et de son pouvoir. Frère, un enfant de Dieu est un affranchi. La Bible dit c'est pour la liberté, Galates 5:1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et le vrai peuple de Dieu, c'est la communauté des affranchis. C'est les gens que Christ est venu affranchir du monde, libérer du pouvoir du monde, et qu'il a rassemblé pour appartenir à Dieu. Autre chose, les Écritures nous appellent les affranchis. Les Écritures, pas les païens. Les Écritures nous appellent des affranchis. Le peuple de Dieu est la communauté des hommes et des femmes que Jésus a libérés du pouvoir de Satan. De la puissance de Satan, de la puissance des ténèbres et de la puissance des agents du diable. Lève la main et parle avec moi. S'il y a un aspect de ma vie qui est encore sous la puissance de Satan, ce soir, que cet aspect de ma vie soit libéré ce matin. Élève la voix et parle, proclame la libération. Je dis délivrance totale, libération totale du pouvoir et de la puissance de Satan pour être entièrement et uniquement
sous la puissance de Dieu. Que la puissance de Satan soit brisée totalement de chaque aspect et de chaque domaine de ma vie. Le pouvoir des ténèbres soit entièrement brisé de chaque aspect de ma vie et de la vie des miens. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a deux pouvoirs ou deux puissances qui gouvernent ce monde. C'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas sous l'un, tu es sous l'autre. Il n'y a pas de terrain neutre. C'est-à-dire tu n'es pas sous la puissance de Dieu et tu n'es pas sous la puissance des ténèbres. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus est venu pour libérer. Je vous ai dit ici, pour les baptisés, les gens qui ont fait le coup de baptême, Dieu ne va jamais ôter à Satan son pouvoir et sa puissance. Sinon, s'il agit comme ça, il contredit les Écritures. Parce que la Bible dit, il ne se répand pas de ses dons. Quand il donne. Lui ne reprend pas. Mais si tu t'amuses avec ça, l'ennemi peut détruire ça. Mais Dieu ne te reprend plus ça. Ce n'est pas possible, il ne reprend plus. Donc la puissance de Satan, Dieu ne lui reprend pas ça. Le moyen de Dieu, c'est quoi? Les gens qui lui appartiennent, ceux qui sont de son peuple, quand il vient, il les fait sortir de là et il les amène ailleurs. Point. C'est sa méthode. Il ne vient pas pour dire, bon Satan, je te prends ta puissance pour que tu ne deviennes pas mon enfant. Non, il enlève l'enfant de ce pouvoir et il l'amène ailleurs, là où le pouvoir ne peut plus travailler. Point. Quelqu'un a dit point. C'est la méthode de Dieu. Alors je dis, on doit voir ça sur nous. En tant qu'enfants de Dieu, que nous ne sommes plus sous ce règne. Frère, j'ai écrit dans ma Bible, je ne peux pas demeurer sous deux règnes à la fois. Non, je ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Et c'est la Bible même qui dit ça. Frère, ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, nous voyons les enfants de Dieu. Nous servons Dieu. Comme cet homme dans la Bible qui venait au temple. Comme ça. Sèche. Quand tout le monde applaudit, lui ne peut pas faire ça. Quand Jésus l'a vu, il dit, mais c'est quoi ça? Même chose. La femme courbée comme ça. La Bible dit pendant combien? 13 ans ou bien 18 ans. Comme ça. Il allait toujours à l'église, il revenait. Quand Jésus a vu, il dit ça là, on ne peut pas voir ça ici. Lève la main. Ce qu'on ne doit pas voir dans la vie d'un enfant de Dieu et qui se passe avec toi, que tu traverses, que tu vis, ce matin, que Jésus te libère de ça. Je dis que Jésus te libère de ça. Que le doigt de Dieu te touche ce matin. Où que tu sois en train de m'écouter, Dieu n'est pas limité par l'espace. Si tu es ouvert et disposé, ce que l'ennemi est en train de faire dans ta vie pour te mettre dans un état indigne d'un enfant de Dieu, pour te faire souffrir ce qu'un enfant de Dieu ne doit pas souffrir, au nom de Jésus, allez, sois libéré de ça ce matin. Sois libéré de ça ce matin. Dans le tout puissant nom de Jésus de Nazareth. Frère, je dis, il y a deux puissances ou pouvoir. Et pouvoir
qui gouverne ce monde. La puissance et le pouvoir de Dieu. Et la puissance et le pouvoir de Satan. L'une des choses que Jésus-Christ est venu faire est de libérer les hommes et les femmes qui appartiennent à Dieu du pouvoir et de la puissance de Satan, afin qu'ils soient entièrement et uniquement sous la puissance et le pouvoir de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire, nous ne sommes pas seulement libérés du péché et c'est fini. Le salut que nous prêchons aujourd'hui, c'est le pardon des péchés, l'héritage de la vie éternelle. Mais nous sommes là à souffrir, accablés par la puissance de Satan, affligés par le pouvoir des ténèbres. Et le Dieu qui t'a libéré du péché, qui a pardonné tes péchés, qui est en train de t'amener au ciel, comment il peut te laisser? Frère, je vais te dire quelque chose. Si tes péchés sont pardonnés, tu as la vie éternelle, et tu n'es pas libéré de certaines choses, tôt ou tard, tu vas compromettre. Ce que l'enfant de Dieu ne devrait pas faire, tu le feras. Il va arriver un moment où tes pensées seront corrompues. Tu vas commencer à penser bizarrement. Quand ça tarde. Je vous ai prêché un message ici. Pourquoi les héros tombent? Frère, même un héros, quand il est enfermé dans une situation sans issue, si la délivrance tarde à venir, écoute-moi, dedans là. Très bien. Il va penser aux choses qu'un enfant de Dieu ne devrait pas. I tell you, même les forts, les gens sérieux, sincères, frère, ça peut venir et il va dire non. S'il est avisé et s'il fait sur sa vie, il va dire mais c'est quoi qui monte à moi, et il va chasser ça. Mais ça va venir. Le diable viendra te suggérer pour dire regarde. Frère, on a lu quelque chose hier. Ceux qui craignent l'Éternel se parlent entre eux. Et Dieu écoute. Qu'est-ce qu'il disait? Mais nous craignons Dieu. Pourquoi? Ils se parlaient entre eux. Mais nous prions. Mais nous. Dieu écoutait. Alléluia. Frère, je prie pour toi. Tout ce qui est négatif et qui est en train de traîner les pas dans ta vie, ce matin, au nom de Jésus, et sans délai, que Dieu les brise de ta vie au nom de Jésus. Jesus name. Frère, quand Dieu nous délivre, il nous place sous sa puissance. Dis amen avec moi. C'est fort. C'est très fort. Quand il nous libère de là-bas, il nous place sous sa puissance. Frère, je veux te dire certaines petites choses. Sous la puissance de Dieu, nous sommes gardés. Quand il nous enlève de là-bas, il ne nous laisse pas en vrac, mais il nous place sous sa puissance. Et j'ai dit sous la puissance de Dieu, tu es gardé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand il nous enlève de là-bas, je disais, quand il nous enlève de là-bas, il nous amène quelque part où la puissance de Satan ne peut plus travailler. Frère, sous la puissance de Dieu, la puissance de Satan
ne pourra plus rien te faire. Lève la main, dis Amen, Pierre. Je veux que tu sois en éveil ce matin. Vous avez chaud un peu ou bien? Il semble, hein? Bon. C'est pas grave. Reste éveillé. Et reste réactif. C'est le dernier jour. Le diable sait, c'est pourquoi je vous ai remis un peu. Pour que tu ne restes pas là à me regarder comme ça. Alléluia. Alléluia. Frère, lève la main. Ta vie entière, ton corps, ton âme, ton esprit. Tout ce qui est à toi soit gardé par la puissance de Dieu. La Bible dit à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. Et je veux rassurer quelqu'un. C'est une foi que j'ai. Et je veux te communiquer cette foi. En tout et partout. Je sais que je ne suis pas en vrac. Je sais que je suis gardé. Et je veux te dire aujourd'hui, frère, tu es gardé par la puissance de Dieu. Je dis, tu es gardé par la puissance de Dieu. Tu es gardé par la puissance de Dieu. Ce qui viendra contre toi va aider d'abord la puissance de Dieu. Si la maladie vient, elle va aider la puissance de Dieu. Le sorcier vient, il va aider la puissance de Dieu. Les attaques de l'ennemi viennent, ils vont aider la puissance de Dieu. Frère, tu es gardé. Il y a un sorcier qui a témoigné. Il dit il y a 3 catégories de personnes sur la terre. Il y a les gens qui sont gardés et marqués du sceau de Dieu. Il les a appelés les intouchables. Frère, est-ce que tu crois que tu es intouchable? Ils vont essayer, mais ils ne pourront pas te toucher. Dieu a dit à Satan, il dit va, fais ce que tu veux. Mais sa vie là, je ne te permets pas de toucher à sa vie. Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas être chrétien et tu vas promener toujours les regards inquiets. Il y en a parmi vous là qui vont encore consulter chez les wolis. Vous buvez encore de l'eau de parfum. Il y en a parmi vous qui consultent les wolis. Pourquoi? Vous ne savez pas qui vous êtes. Il y en a parmi vous. Juste un petit truc. Parfois, quand je vois vos messages, je balance ça dans la poubelle parce que je dis, mais jusqu'à ce niveau, une telle personne peut être encore fragile. Je dis fragilité, fragilité. Juste un moustique. What happened? Kakaraka, fourmi, mouche, soupo. On va appeler Sago, appeler Zizou, appeler Mathieu, appeler Jacques. Oui, tu ne sais pas ce que tu es. Dans la vallée de l'homme de la mort, là où la mort est en train de tuer, je ne crains rien, car sa houlette et son bâton me gardent. Là où la mort est en train de tuer, je vais passer par là, je vais traverser la vallée de la mort et je sortirai vivant parce que je suis gardé. Par tout le monde, le peuple de Dieu
Pharaon ne savait pas. Il s'est mis derrière eux. Quand il venait, les enfants d'Israël ont commencé à crier. Je suis là. Il a quitté devant. Il est venu s'interposer. Ça va venir d'où? Frère, tu es gardé. Je dis tu es gardé. Je répète que tu es gardé. Et pas n'importe qui. Pas n'importe quoi. Par la puissance de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Frère, les Syriens venaient pour attaquer Élisée. La Bible dit, quand le serviteur d'Élisée les a vus, il a pris peur. Il dit, oh, nous sommes finis. Oh, prophète, oh, papa, nous sommes morts. Mais fais quelque chose. Élisée était tranquille. Quand il insistait trop, il va dehors, il revient. Il va dehors les regarder, il revient. Élisée dit, hey, calme-toi. Et il a dit, papa, ouvre les yeux à mon serviteur pour qu'il voie. Il voit quoi? Élisée a dit, ceux qui sont avec nous, qui nous gardent, sont plus nombreux que cette multitude que tu vois. Frère, Dieu va t'ouvrir les yeux. C'est pourquoi Jésus a dit, je t'ai envoyé pour que tu leur ouvres les yeux. La Bible dit, quand ses yeux sont ouverts, et il a fui, il s'est tranquillisé. Ce n'est pas que l'ennemi n'est plus là. Ils sont là, nombreux. Mais son attitude a changé parce qu'il a vu quoi? Qu'ils sont gardés. Je vais te répéter, tu es gardé. Tu comprends? Autre chose. Sous la puissance de Dieu. Amen. Comme je l'ai dit, la puissance de l'ennemi ne peut jamais prévaloir contre toi. Suivez ma logique. Quand il nous a délivrés de là-bas, de la puissance et du pouvoir de Satan et de ses agents, il nous a placés sous sa puissance. Si tu reçois cette révélation, frère, tu vas rentrer dans le repos. Quel que soit ce qui sera en train de se passer, en faux, tu seras tranquille. Les gens seront étonnés même de ton repos. Ils vont voir que tu es bizarre. Comme si tu ne vois pas ce qui se passe. Mais ce n'est pas que tu ne vois pas ce qui se passe. Mais tu vois ce qu'eux ne voient pas. Tu vois que tu es gardé. Tu es placé sous une puissance qui te garde. Donc j'ai dit sous la puissance de l'ennemi, sous la puissance de Dieu, la puissance de l'ennemi. La puissance de Satan et de ses agents ne peut jamais prévaloir contre toi. Non. C'est une puissance qui va prévaloir dans ta vie, ça doit être la puissance de Dieu. Sous la puissance de Dieu, frère, rien ne peut t'attaquer et te vaincre. Dis à quelqu'un, laisse-les venir. Les gens qui sont marqués, ils portent un sceau divin. Gardez. Et le sorcier les a appelés intouchables. Deuxième niveau, il a dit les gens
qui ont fait une alliance avec Satan. Et il dit là, pour les avoir, il faut demander une permission à leur maître. Et c'est ça le danger du protectorat. Si quelqu'un apporte quelque chose qui est plus que ce que toi tu as apporté, tu es foutu. Et la troisième catégorie de personnes sur la terre, les gens en vrac. Ils ne sont pas avec Dieu. Ils ne sont pas avec le diable. Ils sont comme ça. Il y a beaucoup, même dans nos églises, qui pensent qu'ils sont avec Dieu. Non. Quand tu es Dieu, quand tu es pour Dieu, tu es de Dieu. Frère, ça a des signes. Et les gens qui s'élèvent, c'est le dimanche où ils se lèvent bien, ils vont à l'église. En intersemaine, ils ne vont pas à l'église. Quand ils ont affaire, c'est que Dieu est boycotté. Écoute, tu n'es pas avec Dieu. Je veux te dire la vérité aujourd'hui. Si ça peut te changer, c'est bon. Amaonyo Mao, tu ne connais pas encore Dieu. Quelqu'un qui va s'élever le jour du Seigneur et prendre le jour du Seigneur pour aller faire le sport, ou bien aller faire le sport tôt le matin, il n'a même pas prié pour aller faire le sport. Il revient vers 8h, 8h30, s'est lavé pour venir à l'église fatigué. Il ne peut pas prier, il ne peut pas louer. Frère, tu es un pseudo-chrétien. Un pseudo-chrétien. Tu n'es pas encore engagé. Non. Tu ne connais pas encore Jésus. Je prie que tes yeux s'ouvrent ce matin. J'ai dit que tes yeux s'ouvrent ce matin. Que tu donnes la première place à Dieu. La Bible dit Dieu est avec vous si vous êtes avec lui. On a lu ça ici. L'Éternel est avec vous si vous êtes avec lui. Si vous vous éloignez de lui, il vous abandonne aussi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. Sous la puissance de Dieu, les agents du diable ne pourront rien et à jamais ils ne pourront rien faire contre toi. Dans Matthieu 16, verset 18, Jésus a dit, je bâtirai mon église et les forces du séjour des morts, les pouvoirs du séjour des morts ne pourront jamais prévaloir contre elle. Frère, nous sommes de cette église et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, quel que soit leur pouvoir dans le monde des ténèbres, ils ne pourront jamais prévaloir contre toi. Que ta foi soit assise sur ça. Frère, le peuple de Dieu est libre, un peuple libéré du pouvoir de Satan. Le peuple de Dieu est protégé par la puissance de Dieu. Contre la puissance de Satan et de ses agents. Le peuple de Dieu est invincible. C'est un peuple protégé. C'est un signe. Aman pensait qu'il pouvait détruire Israël. Il ne savait pas que ce peuple-là est un peuple protégé. Il a essayé, mais il n'a pas pu. Frère, si ces choses ne sont pas établies en toi, tu vas être un chrétien comme ça.
Lève la main. Dis je suis gardé. Dis ça fort, je suis gardé. Dis ça bien fort, je suis gardé. Au nom de Jésus. L'autre signe. L'autre signe, un autre signe. Le sceau de l'esprit. Le sceau de l'esprit. L'habitation de l'esprit de Dieu en nous. 2 Corinthiens. Chapitre 1. À partir du verset 19. Corinthiens 1, à partir du verset 19. Oui. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain, et par Timothée n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Dis amen fort. C'est pourquoi on dit trop amen ici. C'est pourquoi nous disons trop amen ici. Dis amen fort. Parce que les promesses de Dieu ne sont pas oui et non. En Jésus-Christ, il n'y a que le oui. Et parce qu'il n'y a que le oui, c'est pourquoi nous disons ainsi soit-il. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Lève la main, dis amen fort. C'est pourquoi l'amen est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Pour qu'il en soit ainsi pour nous. Let's go. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ, oui, et qui nous a oint, c'est Dieu. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Dis amen simplement. Frère, nous sommes des gens qui portent un sceau divin. Nous portons une marque divine. Et la Bible nous dit que cette marque, c'est l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui appartiennent à Dieu, tous ceux qui font partie du peuple de Dieu, doivent avoir en eux le Saint-Esprit. C'est par là que Dieu reconnaît ce qui lui appartient. Romain nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui n'appartient pas à Dieu. Et l'Esprit de Dieu en nous a des fruits. Ce n'est pas parce que tu penses que tu as l'Esprit de Dieu que tu l'as. S'il entre en nous, s'il est en nous, il produit des fruits. Et là où il n'y a pas les fruits, il n'y a pas la présence. Quand tu regardes un chrétien, frère, si tu connais les fruits, le fruit de l'esprit, pas les fruits, le fruit de l'esprit. Le fruit que le Saint-Esprit produit quand il entre dans quelqu'un. Quand tu regardes à la vie de quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, tu sauras s'il appartient à Dieu ou pas. Jésus a dit, je connais ceux qui m'appartiennent. Comment il connaît ceux qui lui appartiennent? Parce qu'il a mis son esprit en eux. Et quand il les regarde, son esprit est en eux. Frère, s'il vous plaît, beaucoup de croyants aujourd'hui n'ont pas le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous. Mais ça, c'est un signe important. Frère, quand Jésus reviendra pour nous amener au ciel, frère, qui sont ceux-là qui seront enlevés? C'est ceux-là qui sont marqués du sceau de l'Esprit. Ce passage que nous avons lu, la Bible dit que l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, l'apôtre Paul appelait ça les arts de l'Esprit. Et c'est profond. Dieu a mis son esprit en nous comme une garantie de l'accomplissement de ses promesses. Et quand l'esprit de Dieu est dans quelqu'un, c'est comme un déposit. Il nous a promis 100 000 et il a déposé 25 000 dans notre cœur. Quand il dit lorsque vous voyez les 25 000 là, c'est la preuve pour vous que je vais revenir payer le reste. Frère, le Saint-Esprit dans ton cœur, c'est la garantie de Dieu que ces promesses ne seront jamais non dans ta vie. Lève la main, dis Amen fort. Frère, je ne vais plus t'encourager pour dire Amen. Si tu comprends, tu dis Amen. Si tu ne comprends pas, tu te tais. Frère, comme moi, frère, je ne sais pas que quelqu'un parle en langue. Il parle en langue et après, devant une situation, il doute. Devant une situation, il est troublé. Le fait que tu réalises que le Saint-Esprit est en toi, c'est la garantie que ce que Dieu a dit, il va le faire. Frère, c'est l'assurance que les promesses de Dieu vont se réaliser. I know. Sa promesse ne mentira pas. Parce que le Saint-Esprit est dans mon cœur. L'Esprit de Dieu est en moi. Et lisez ses fruits. C'est la paix, la joie. Lisez les fruits de l'Esprit. Et on va voir ça tout à l'heure. Laissez quelqu'un dire qu'il a le Saint-Esprit et il n'est pas un homme de paix. Écoutez, c'est faux. C'est très faux. Lis ça vite rapidement. Galates 5:22. Oui. Le fruit de l'esprit, ce que l'esprit produit dans notre vie, oui, c'est l'amour. C'est l'amour. Nous ne pouvons pas avoir l'esprit d'amour en nous et ne pas avoir l'esprit en nous. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et nous allons voir ça aussi. L'amour fait partie de nos signes. À ceci, tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Jean 13:36. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, un chrétien qui n'aime pas n'est pas en face avec les plans de Dieu. Et frère, l'amour dont on parle, ce n'est pas la sympathie. Ce n'est pas l'estime. Aujourd'hui, les gens disent que nous n'aimons pas parce qu'on les reprend. Frère, celui qui dit qu'il t'aime et qui te laisse faire tout ne t'a jamais aimé. C'est ça aujourd'hui. Mais les gens qui vont vous caresser dans le salle de poil. Frère, Dieu ne nous aime pas. Est-ce que Dieu nous aime? Est-ce qu'il nous frappe parfois? Il dit je châtie l'enfant que j'aime. Quand quelqu'un t'aime, à des moments donnés, je vous l'ai dit, il va hausser le ton. Parce qu'il voit que tu es en train de prendre une voie qui va te détruire. Frère, un frère qui est avec toi et qui te voit faire des bêtises et qui ne dit rien et que tu ne t'as jamais aimé, il est avec toi pour quelque chose. Il est là pour ses intérêts.
Mais aujourd'hui, l'Église n'aime pas ça. Nous n'aimons pas les gens qui vont nous reprendre. Moi, j'ai vu des gens qui ont commencé à me fuir parce que j'ai tapé sur la table. J'ai vu des gens qui ont pris leur distance parce que j'ai dit non, ça ne se passe pas comme ça. Frère, c'est mon devoir. Tant que je suis devant vous, de vous montrer le chemin que vous devez prendre. Si c'est bon, je vais vous dire oui, c'est bon. Je vais vous encourager, vous louer. Si ce n'est pas bon, je vais te dire ce n'est pas bon. Oui, frère, vous allez voir certaines personnes, ils sont là. Quand on parle, ils ne disent même pas Amen. Et quand c'est un étranger qui vient, ils sont là, Amen, Amen, Amen. Je les regarde et dis, je m'en fous. Lui ne te connaît pas, moi je te connais. Ça ne dit pas Amen, tu te trompes. Frère, je vous connais. Vous êtes excité, excitation fébrile, bizarre. Hypocrite. Il a mené vos c'est quand une autre personne vient que vous êtes. L'apôtre Paul dit, est-ce que je suis devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Jésus a dit aux Juifs, il a dit la même chose aux Juifs. Est-ce que c'est parce que je vous dis la vérité que vous voulez me tuer? Mais frère, voilà, je ne suis pas tuable. Frère, je ne suis pas tuable même. Oui, je ne suis pas tuable. Restez là, c'est votre problème. C'est ton problème. Allez, frère, écoute, moi je m'en vais. Reste là. Non, fini. Si tu as un problème. Non, c'est vrai. C'est quand quelqu'un vient en train de dire, écoutez, je ne veux même pas pécher. Revenons dans notre thème. Tu es dedans? Oui, moi je suis là pour te dire la vérité. Vous voyez comment je vous regarde, non? Vous savez que je ne vous connais pas. Non, parfois je suis là tranquille, je dis regarde ces gens-là. Frère, le Saint-Esprit en toi va t'attirer vers les choses de Dieu. C'est l'esprit de vérité. Il va te faire aimer la vérité. Et il va t'aider à vivre selon la vérité. Frère, personne ne peut être malhonnête avec l'esprit de Dieu en lui. Hypocrite avec le Saint-Esprit en lui. Biaisé, double face avec l'esprit de vérité en lui. Frère, aujourd'hui dans l'église, il y a trop de chrétiens à plusieurs faces. Que l'esprit de Dieu que tu dis que tu as là te montre que tu es dans l'erreur. Un chrétien doit être intègre. Doit être un homme de vérité. Même si ce n'est pas ton expérience. Ce n'est pas pour ça que tu vas rejeter la vérité. La vérité, c'est la vérité. C'est ton expérience qui n'est pas encore conforme à la vérité. Et ce n'est pas parce que ton expérience n'est pas encore conforme à la vérité que tu vas la rejeter. Est-ce que vous me comprenez? Nous rejetons la vérité parce que ce n'est pas notre expérience. Non. Reconnais que ça là, c'est la vérité. Et dis Seigneur, aide-moi. On a vu la fois passée. David a dit, aide-moi à vivre selon ta loi. Tu vas dire Seigneur, aide-moi. C'est ça la vérité même. C'est mon espérance qui est fausse. Aide-moi à ce qu'il en soit comme ça pour moi. C'est ça un chrétien honnête. On nous reconnaîtra. On nous reconnaîtra. Même le monde même sait. Frère, c'est si dont nous parlons là. Le monde sait ça. Il sait ça.
Et parfois il nous juge. Parce que lui là c'est un chrétien. Dans la cour commune. Frère, c'est toi qui bagarre avec tout le monde. Il y a un homme qui est venu me voir. Il est enfiancé avec une femme. Et la femme le honnit. C'est une femme belliqueuse. À fond. Avec les gens de sa maison. Et quand le monsieur va lui rendre visite, les gens se plaignent. Et parfois quand il va là-bas, il va la voir en train de se bagarrer. C'est ainsi. La Bible dit, c'est mieux pour toi d'aller vivre sous le coin d'un toit que de vivre avec une femme belliqueuse. Il est venu me voir et dit, papa, je n'en peux plus. Je suis allé même dans sa boutique. Et là encore, elle est en train de se bagarrer avec le propriétaire. Moi-même j'ai dit c'est bon. Moi-même j'ai dit je m'en lave les mains. Parce que si tu prends ça là pour amener dans ta chambre, ta chambre sera comme un fou. On peut rôtir les choses dedans. Moi-même là, j'ai cautionné ça. Pourquoi? Moi-même là, je ne peux pas vivre avec ça. Que ce soit homme ou femme, il y a aussi des hommes-femmes. Bavards, belliqueuses, la bouche tui. C'est un danger. C'est un déshonneur. Pour l'homme, c'est même très dangereux. C'est un très très mauvais signe. Hey, est-ce que tu es béni? Lève la main, balance ta main comme ça. Oui, c'est voici nos signes. Le Saint-Esprit en nous. 1 Corinthiens 6, 19. Vite. 1 Corinthiens 6, verset 19. Vite. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ne savez-vous pas que Dieu a mis son esprit en vous et que vous ne pouvez pas vivre n'importe comment? Je prie que Dieu te donne cette conscience. C'est une prière que je suis en train de faire pour toi. Et la prière mérite un bon amen. Je prie que Dieu te donne cette conscience. Que le Saint-Esprit est en toi. Ouais. Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu est en vous? Trois. 1 Corinthiens 3. Alléluia. Alléluia. Verset 16.
1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Lève la main. Dis je crois et je confesse que le Saint-Esprit habite en moi. Dis ça fort. Que le Saint-Esprit habite en moi. Dis ça encore une fois. Dis ça encore très fort. Je crois et je confesse que le Saint-Esprit habite en moi. Frère, le Saint-Esprit en nous, c'est la source de notre puissance. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit en lui ne peut pas manifester la puissance de Dieu. Non. L'autre signe, je vais vous les citer sans trop. L'autre signe, je vais vous les citer rapidement. L'autre signe, la guérison et la santé. C'est un signe qui doit accompagner le peuple de Dieu et les enfants de Dieu. Je veux que tu lèves ta main. Tu vas dire je réclame la guérison et la santé dans chaque partie de mon corps. Est-ce que tu peux parler bien? Je réclame la guérison et la santé dans mon corps. Je réclame la guérison et la santé dans ma vie, dans les organes de mon corps, au nom de Jésus de Nazareth. Frère, c'est un signe important qui doit nous accompagner. Alléluia. Alléluia. Les mots dont souffrent les païens, si ça vient, Dieu va te donner la guérison. Jérémie 33 verset 6. Vite. Isaïe 53 verset 5. Jérémie 33 verset 6. Jérémie 33 6. Oui. Et quelqu'un prend Isaïe 53 5. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix. Lève ta main. C'est un don de Dieu. C'est une promesse de Dieu pour son peuple. C'est ainsi qu'il doit nous suivre. Au nom de Jésus, que Dieu te donne la guérison. La guérison surnaturelle. La guérison miraculeuse. De la tête jusqu'à la pointe des pieds. Que la maladie qui est venue disparaisse également au nom de Jésus. Que la maladie qui est venue s'en aille au nom de Jésus. Reçois ce don de Dieu. Reçois ce don de Dieu. Reçois le don de la guérison. Reçois le don de la guérison. Reçois la guérison comme si. 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 Nos signes établissent la véracité de Dieu. Nos signes établissent la véracité de la parole de Dieu. Ils établissent la fidélité de Dieu. Frère, lève la main. Que Dieu te guérisse pour prouver que sa parole est la vérité. Dis Amen très fort. Où que tu sois, quelle que soit ta maladie, parce que la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité dit, je leur donnerai la guérison. Que cette parole soit accomplie dans ton corps. In the name of Jesus. C'est venu. C'est venu. Dieu va te guérir de ça. Dans la Bible, il y a des gens qui ont été malades jusqu'à la mort. Mais ils ne sont pas morts. Tu ne vas pas mourir. Je dis tu ne vas pas mourir. Ça va tuer les païens. Mais toi, ça ne te tuera pas.
Dieu va utiliser ça pour manifester ses œuvres dans ton corps. Dieu va utiliser ça pour te donner un témoignage. Dieu va utiliser ça pour montrer aux païens que c'est lui qui guérit. Quel que soit le mal dont tu souffres, au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. In the name of Jesus. L'autre chose, Jesus, je leur donnerai la santé. Je leur donnerai la santé. Frère, j'étais quelque part. J'étais quelque part. Dans une église. J'étais allé à la réunion là-bas, c'était en France. Et quelque chose est venu me frapper. J'ai regardé. Ça a commencé à faire petit. Frère, j'ai mis la main là. Frère, écoute-moi. Marche dans la foi. Dieu t'a donné le pouvoir. J'ai mis la main là. J'ai commandé. Allez, ce qui est venu là, que cela parte. Après, j'ai enlevé ma pensée de là. Notre problème est que même quand on prie, on est concentré sur ça. On surveille ça. Enlève ton cœur de là. Quand tu pries, enlève ta pensée de là. Avant de revenir, tu vas réaliser que le miracle est déjà passé. Jesus. Jesus name. Jesus name. Tout ce que l'ennemi a mis dans ton corps pour t'affliger, je commande que cela te quitte maintenant au nom de Jésus. Je commande que cela te quitte à l'instant même. Lève la main là-bas. La maladie est un aiguillon de l'ennemi. Il prend ça pour nous aiguillonner. Il prend ça pour nous faire souffrir. Il prend ça pour détourner parfois notre attention des choses qui doivent retenir notre attention. La Bible dit, dans Isaïe 53, il a été blessé pour notre guérison. Et par ses maîtrises, nous sommes guéris. Frère, écoute-moi. Je ne dis pas que la maladie ne va pas venir. Mais ça ne va pas rester. Ça ne va pas rester. Ça ne va pas rester. Au nom de Jésus, ça ne va pas rester. Ton corps ne sera jamais une boîte pour la maladie. Pour conserver la maladie. Je commande, à cause de ce que Jésus a fait, à cause de cette promesse infaillible, que toute maladie dans ton corps disparaisse au nom de Jésus. Ce qui est un dysfonctionnement, dans tout ton organisme, dans les organes de ton corps. Si Jésus est vraiment mort, si Jésus est mort, s'il a été blessé pour toi, au nom de Jésus, que ces dysfonctionnements sortent de ton corps. Même ce que la chasse ne peut pas guérir, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Frère, listen. Que nous allons établir le système de témoignage. Je crois que c'est le programme passé. Et ça va se passer avec quelqu'un. La dame portait une malformation dans son ventre. Et après la prière, et elle est allée à la maison. Elle voulait chier. La chose lui a dit, ne chie pas dans le WC, chie dans le pot. Et quand elle a chié, c'est comme de la viande broyée. Comme viande broyée ou rachée.
Frère, et c'est une délivrance pour elle. Écoute-moi. Tout ce qui est là et qui a une malformation, tout ce qui est là et qui a un corps étranger dans ton corps, que cela disparaisse au nom de Jésus. Chante Amen fort. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Reçois la guérison divine. Reçois la guérison divine. Reçois la guérison divine. Reçois la guérison divine. In the name of Jesus. Frère, ce qui est de trop dans ton corps, ce qui est de trop, le taux est élevé, c'est plus que ce que ça doit être. Ce matin, de manière surnaturelle, que Dieu corrige ces choses au nom de Dieu. Ce qui marque dans ton corps, de manière surnaturelle, que Dieu corrige ça ce matin. Mon frère, est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Si tu crois, dis Amen fort. Dieu fait que tu sois en bonne santé. Et je dis tu seras en bonne santé. Je dis tu seras en bonne santé. Je dis que tu seras en bonne santé. La santé est ton signe. La guérison est ton signe. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, que le signe de la guérison, le signe de la santé accompagne ta vie au nom de Jésus. C'est incurable, mais toi tu seras guéri. C'est incurable. Tu seras guéri au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Frère, la prochaine fois quand tu iras pour faire le test, le médecin va te tester, va te dire. Il va t'attester que quelque chose est corrigé dans ton corps. Dis Amen fort. In the name of Jesus. L'autre chose, l'absence d'impossibilité. L'absence d'impossibilité. Marc 9, 23. Vite, vite, vite. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux faire un témoignage? Un matin, j'étais en train de faire quelque chose. C'est difficile, c'est compliqué. Arrivé un moment, j'ai dit, oh, bon, je vais changer de voix. Je vais changer de voix, de méthode. Je vais le faire différemment, quoi. Et quelque chose m'a dit à moi, est-ce que tu ne dis pas aux gens que rien ne sera pas impossible? Bon, c'est fini. Je vais le faire. J'ai continué. Je le faisais. Je ne faisais ça, ne donne pas. Je faisais ça, ne donne pas. Et finalement, ça a donné. Frère, rien ne sera impossible dans ta vie. Frère, écoutez, notre problème, c'est parce que ça n'a pas marché pour la première fois. On laisse. Ça n'a pas marché pour la deuxième fois. On laisse. Frère, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché maintenant que c'est impossible. Toi, tu ne dis pas ça aux gens? J'ai dit oui. Et j'ai dit mensonge, j'ai repris. J'ai essayé. Finalement, ça a marché. Frère, écoute-moi. L'absence d'impossibilité est un signe des enfants de Dieu et du peuple de Dieu. Ça ne marche pas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Frère, écoute-moi, va faire ça encore. Et c'est ça une fois encore. Je dis, va faire ça.
Va demander encore. Au nom de Jésus. Frère, tu le feras au nom de Jésus. Marc 9, 23. Vite. Marc 9, verset 23. Jésus lui dit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à qui? Dis aux croyants. Écoutez. On n'a pas dit certaines choses. Je vous ai dit la fois passée, nous les chrétiens là, nous croyons le possible. Nous croyons ce qui est possible. Mais si tu crois ce qui est possible, frère, il n'y a pas besoin de foi. Puisque c'est possible. Nous croyons le faisable. Nous croyons le faisable. Si c'est faisable, est-ce que tu as besoin de foi? La foi travaille sur le terrain de l'impossible. C'est ça le domaine de la foi. Quand c'est faisable, va faire. La Bible a parlé d'Abraham. Il a cru. Amen. Contre toute espérance. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien qui détermine sa foi. Il n'y a rien sur quoi il peut fonder sa foi. Mais il a cru parce que Dieu a dit. La Bible dit lui-même, son corps était usé. Je ne veux pas dire des bêtises. Mais son corps était usé. Point. Son corps était usé. Le corps était déjà. Et sa femme n'était plus en état de faire des enfants, de concevoir. Romains 4, 19, lisez ça là-bas. Vite. Romains 4, verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Et sans faiblir dans la foi. Oui. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Listen. Ce n'est pas que le fait est là. Le fait est là. Je dis le fait est là. La réalité est là. Son corps est déjà fatigué. Ce qui fait l'homme là est déjà fatigué. C'est usé, il n'y a plus rien. Le fait est là. Frère, la foi, ce n'est pas que nous faisons semblant d'ignorer les faits, non. C'est ce que beaucoup pensent, non. Le fait est là. Je sais que c'est là. Je sais que c'est comme ça. Mais je crois que mon Dieu peut faire quelque chose par rapport à ça. C'est ça la foi. Ce n'est pas que je fais semblant de ne pas être malade. Non, je suis malade, mais je vais être guéri. C'est ça la foi. C'est pas l'évasion d'esprit. Il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Écoutez. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et ma soeur vit bibassi. Ce n'est pas possible. Écoutez-moi. Non, vi Miloto. Il doit situer. Si ton épouse, est-ce que tu peux imaginer qu'elle puisse concevoir? Soyons honnêtes. Parlez ancien. Est-ce que tu pourras croire? 90 ans, 40 ans après la ménopause. 40 ans après la ménopause. Au vieux ton signe vieux au divi.
Ces petits-enfants ont déjà des enfants. Si c'est toi, non, disons la vérité. Est-ce que tu peux croire encore? Frère, soyons honnêtes. Nous croyons le faisable. Et ce n'est plus la foi. Quand des gens nous disent que ça ne peut pas se guérir, c'est fini. Quand nous avons vu l'exemple que ça a donné chez quelqu'un, c'est fini. Mais je veux que tu pointes le doigt à quelqu'un pour dire ça a été comme ça pour toi. Mais pour moi là, ça va être différent. Pour moi, ça va être différent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Sarah sorti Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Les faits sont là, mais à côté des faits, il y a la promesse de Dieu. Au lieu de regarder aux faits, Abraham a regardé à quoi? À la promesse. Frère, je veux dire à quelqu'un, la promesse de Dieu qui est là va annuler les faits bizarres de ta vie. La promesse va annuler les faits bizarres dans nos vies. Frère, crois ça. La promesse, c'est ça Dieu prend pour faire quoi? Pour effacer. C'est la gomme de Dieu. Pour effacer. Et ça efface tout. Alléluia. Alléluia. Il est déjà vieux, il ne peut plus se marier. Elle ne peut plus se marier. C'est comme ça pour eux. Mais pour moi là, c'est différent. Et c'est ça qui nous bouleverse. On va se recaser quelque part. Prêt même à sacrifier notre salut. Ça damipong. Juste épouse-moi seulement. Épouse-moi, c'est tout ce que je veux. Épouse-moi pour que je sois en paix. Salut ou pas, épouse-moi seulement. Je m'en fous. Église ou pas, Vedami. Je m'en fous du reste. Frère, si tu prends ton salut pour aller sacrifier un homme, tu étais une païenne. Frère, je vous dis la vérité ce matin. Tu n'as pas encore compris le salut. Frère, on a vu des gens un homme avec une tête bizarre est rentré dans leur vie. C'est fini. Elles n'ont plus le temps. Elles vont partir en week-end ici. C'est le week-end où l'homme est chargé pour ne pas les amener en week-end et ils sont à l'église. Et quand quelque chose leur arrive en week-end là-bas, elles vont crier Jésus. Vous savez de quoi je parle? Vous savez ça? Un homme façon. Tu vas prendre ton salut et aller donner à quelqu'un. Il va te dire non, adore ton Dieu. Il n'y a pas de problème, adore ton Dieu. Il suffit que tu sois elle, c'est fini, tu vas voir ce qu'il est. C'est quoi dans vos têtes? Je veux voir ce qui est dans vos têtes là. Écoute-moi. S'il n'y a
qu'un seul garçon sur la terre qui veut se marier. Dis-toi, le garçon là, ça va me chercher, il va venir. Il doit être disponible. S'il n'y en a qu'un seul parce que puisque Dieu m'a dit que je ne serai pas seul, le seul là, il va me retrouver. C'est ça la foi. Ici on est. C'est ça la foi. Ici on est. S'il n'y a qu'un seul, donc c'est le mien. Ça c'est la foi. Est-ce que vous croyez ça? Nous pouvons être nombreux. Vous ne croyez pas. La grâce va qualifier les Indiens. On peut être beaucoup à chercher ça. Mais parce que moi là, il y a un signe sur moi. Arrivé là, mon apparition. Ça, quand Esther est venue, tout ce qui est passé avant elle a été annulé. Le roi n'a plus pensé que mener vos hommes filles. Bon, ça va. Le reste là ne venait plus. Des dignes de l'homme commun. Ce que je cherchais, je l'ai déjà eu. Il y en a encore beaucoup qui ne sont plus passés. Parce qu'une fois, Esther est passée par là. Frère, ton apparition, ça va arrêter le jeu. Tu crois ça? Mais c'est vrai. Tu as fait ça. Je te dis, frère. Non, vie. Bon, c'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire, quand on est en train de jouer là, vous, je viens à ma garde, mais n'a dit français. Vous là, bon, toi tu peux comprendre un peu. C'est-à-dire, quand on joue traditionnel là, frère, au nom de Jésus, Dieu fera de toi grand. Est-ce que guitare de le jeune là il peut vous donner les signes et vous allez arrêter? Non, ou ma gambaï. Il me donne baïbé. Les petits tam-tams ne peuvent pas éteindre le son des grands. C'est-à-dire quand on joue là, il y a différents types de tam-tams. Le petit ne peut pas arrêter. Bon, frère, et lève ta main. Lève ta main. Je dis Jésus fera de toi un grand. Jésus fera de toi un grand. Dès que tu viens, il y aura arrêt de jeu. Au nom de Jésus. Quand tu apparais, ton apparition va arrêter le jeu. Ton apparition va arrêter le concours. Au nom de Jésus de Nazareth. Rien ne te sera impossible. L'absence d'impossibilité. Écrivez les passages seulement, on ne va pas lire. Frère, envoyez la main vers moi. Il y a un gumbe d'oro, il y a un fongbe d'oro, fongbe, il y a un jagbe ando, il y a un yongbe ando, il y a un lingala, ando, lingala. Tu le diras dans ta langue. Français, Gwemaka, ando na Jesuro, yi apôtre Paul do Tu vas dire à Jésus, fais de l'apôtre Paul un grand.
Rends l'apôtre Paul grand. Parle sur moi, parle sur moi, parle sur moi. Donna Jésus doni mino baidaho. Donu Jésus doni seto mi ton seblo dahona. Donna Jésus doni mino baidaho. Jesus name. Oh Jésus sin comme. Zia lo doaga. Pointe la main vers le ciel. Donna Jésus doni seye do baidaho toto amen. Dis à Jésus de faire de la CIE un grand. Élève la voix et parle au nom de Jésus. Jésus sin comme. Jésus. Jesus name. Oh Jésus sin Zia lo comme. todaga. Je ne vais pas dire ça en français. Le français ne rend pas la chose. Toi, son tout aimé. Toi, son tout aimé. Dans ton service, Jésus ni wero baidaho. Jésus fait de toi une grandeur. Dis amen, fa. Dans ta famille, ton famille, tu aimé. Jésus ni wero baidaho. Jésus fait de toi une grandeur. Toi, Dans l'église, Jésus ni wero baidaho. Jésus fait de toi une grandeur. Toi, quand Jésus t'a Oh Jésus sin comme. Daho e anyi do ami. Tu es une grandeur. Alléluia. Je parlais avec quelqu'un. La personne est rentrée dans ma voiture. J'ai senti mon volant bouger. J'ai senti mon volant bouger. J'ai dit à maman, toi tu es rentré maintenant, je n'ai rien senti. Mais quand elle est rentrée maintenant, j'ai senti dans mon volant. La personne me dit, oui papa, Dieu a fait des variétés. Moi là, Dieu m'a fait grand. Ouais. J'ai reçu la révélation. Et c'est vrai. Ce que Dieu a il peut avoir sécheresse n'importe comment. Il y a des variétés de papaye. Ça ne va jamais donner pété. Pourquoi? Dieu l'a fait. Hey, est-ce que tu peux comprendre ça? On peut faire tout pour ça. Si ça va donner, ça va donner. Est-ce que je peux prier pour toi au nom de Jésus? La semence de la grandeur que Dieu met en toi au nom de Jésus. Doami. Dis amen. Doami. Dis amen. Ce qui rend grand, que Jésus le mette dans ta vie. Au nom de Jésus. Que Jésus le mette dans ta vie. Que Jésus fasse de toi grand. La grandeur. La semence de la gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. On va te triturer. Ouais, on va te triturer. Mais quand tu vas vouloir donner, tu vas donner grand. Est-ce que tu peux dire encore amen? Amen. Pasteur qui dit amen fort. Dis amen bien. Pourquoi? Parce que tu es grand. Je ne peux pas donner de petits fruits. Est-ce que tu comprends ça? Ne te compare plus à ceux qui donnent petit. Frère, Christ en toi est grand. C'est lui la semence de Dieu. Et Dieu a mis cette semence en toi. C'est la semence de la gloire. C'est la semence de la grandeur. Tu portes une semence. Tu portes un gemme. Le gemme qui est en toi, c'est un gemme de grandeur. C'est un gemme de gloire. Au nom de Jésus, que ta vie manifeste le fruit selon le gemme de Dieu en toi. Est-ce que tu peux dire amen, Pierre? Dis non, tu crois ça? Tu crois ça? Hein? Tu crois ça? Écoute-moi.
Tu crois ça? Il faut rêver d'un signe. Rêve d'une marque. Dans ton travail là, écoute-moi. Rêve d'une marque. Cherche le nom. Peut-être c'est Silo. Dieu va faire la publicité à ça. Frère, écoutez-moi. La Bible dit ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ne néglige pas les petits commencements. À cause de la semence. Christ est la semence de Dieu. Commence ça petit. Commence ça petit. Frère, je vous ai dit de m'apporter votre en-tête. Jusque-là, vous n'avez pas fait. Frère, je parle à frère chose. Tire-lui les oreilles. Frère, votre négligence peut vous faire perdre du temps et rater les occasions. C'est pour mettre ça devant Dieu normalement que je t'ai dit ça. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Lève ta main. Ne te compare plus à tes semblables. Ne regarde pas à comment ça se passe maintenant. Christ, la semence de Dieu en toi. C'est une semence de réussite. La Bible dit dans Isaïe 53 que l'œuvre de l'Éternel va prospérer dans sa main. Écoute-moi, ce que tu fais, ça va prospérer dans ta main. Même si tu avais échoué avant, même si c'était cassé avant, même si ça a été difficile dans le passé, écoute-moi, au nom de Jésus, tu vas devenir grand dedans. Dieu rendra ton nom grand dedans. Dieu te rendra célèbre avec ça. Frère, c'est notre marque. C'est notre signe. Frère, je ne crois pas. Ah oui, non fait. Oui, dis-nous non, Jamais. Le monde entier peut se réunir. La Bible nous dit, vous me poussez, vous me poussez, vous me faites tomber. Mais Dieu est venu à mon secours. Frère, Amana Djaï, tu ne vas pas tomber dedans. Dis Amen fort. Laisse les gens te pousser. Ça ne va pas tomber dans ta main. Frère, écoute-moi. Rekapa, Zindaya, viens ici, viens ici. Alléluia. Laisse-moi, viens. Alléluia. Amen. Amen. Regardez, lève-moi, viens. Venez ici. Je suppose, tu ne seras jamais un ennemi pour quelqu'un. Mais c'est l'ennemi qui est derrière. En train de pousser. Mais Dieu aussi reste devant. Et il pousse. Il pousse. Je ne vais même pas faire d'effort pour toi. Frère, au nom de Jésus, l'ennemi pousse et Dieu pousse. Frère, ça ira dans le sens divin. Dieu ne te poussera pas au sol. Mais Dieu va te maintenir debout. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, écoute-moi. Si tu es femme, alléluia. Un autre signe, c'est la fécondité et la productivité. Restez debout, restez debout. Je vais parler sur vous seulement. Après, on peut voir ça en détail. Écoute-moi. Suivez-moi. Quel que soit ton âge. On n'a pas vu dans la Bible. La seule femme qui n'a pas fait d'enfant dans la Bible. Dans le peuple de Dieu. C'est le fils de Saïe, Mika. Parce qu'elle est moqueur. Quand quelqu'un joue, danse pour Dieu, dit c'est quoi? Elle est trop digne pour danser. Et elle se moque des gens
qui s'oublie et qui danse. Elle est trop princesse pour danser. Frère, oubliez-vous dans la présence de Dieu. Frère, verse-toi par terre. Non, Hein? Vous venez devant Dieu, vous êtes crispé comme ça. Crispé. Un jour va venir ici. Je ne sais pas quand. Alléluia. Nous tous là. Je vais demander à tout le monde. Je vais vous surprendre. De se rouler par terre. Tu là-bas, tu vas rêver. Attends. C'est ce qu'on va faire le jour là. Je vais attendre que vous soyez bien sapés. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire? Quels que soient les faits, à côté des faits, il y a une promesse. Je ne crois pas que tu as déjà l'âge de Sarah. Je ne crois pas que tu as l'âge d'Élisabeth. Non, je ne crois pas. Et quel que soit ce qui ne va pas sur toi, et qui fait que jusque-là tu ne fais pas d'enfant, je vais dire à quelqu'un, même si tu n'as plus d'entrailles, écoute, tout est possible. On dit tout. On dit tout. Tout. Il était juré à son Romenawe. Même si tu n'as pas les entrailles. Pas seulement les entrailles, même d'intestin même. Même si tu n'as plus écoute-moi. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de femme stérile. Tu vas faire d'enfants. Tu es féconde. Je dis 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 tu es féconde. Tu vas procréer. Tu vas concevoir. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais elle en a fait. Tu vas en faire au nom de Jésus. Frère, quand la Bible dit tout, c'est tout. C'est tout. Indéfini. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'autre chose, reste debout seulement. La bénédiction sans chagrin. Sans chagrin. C'est le signe du peuple de Dieu. Il y a des gens dans le monde qui sont bénis, qui sont prospères. Mais nous, il y a la paix qui accompagne. Je prie au nom de Jésus. Dieu va te bénir dans la paix. Dis amen très fort. Je dis Dieu va te bénir dans la paix. La différence entre notre bénédiction et leur bénédiction, c'est l'absence de chagrin. Tu peux comprendre ça? Tu seras béni dans la paix. Lève la main, je dis tu seras béni dans la paix. Je dis tu seras béni dans la paix. Tu vas prospérer dans la paix. Tu réussiras dans la paix. Tu seras élevé dans la paix. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est notre signe. Dis c'est mon signe. Je suis béni dans la paix. Dis ça bien, je suis béni dans la paix. Élevé dans la paix. Prospère dans la paix. Je réussirai dans la paix. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te lève ta main, je vais prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Lève la main. Si Dieu le veut, on verra les autres après. À cause de notre temps. Le programme est fini, mais le thème n'est pas fini. Alléluia. Donc si tu veux écouter le reste, ne manque
ne manque plus aucune réunion. On va continuer avec ça. Et normalement, comme il y a les gens sous le soleil là-bas, c'est comme ça, normalement. Si nous tous nous sommes engagés, c'est comme ça, il y aura les gens sous le soleil à tout moment. Lève ta main. Au nom de Jésus. Ce que Dieu lui-même a écrit dans sa parole, comme si qui doit accompagner ses enfants, mais qui n'accompagne pas encore ta vie. Après ce programme, que cela devienne évident dans ta vie. Dis encore amen. Dis une troisième fois amen. Dis une quatrième fois amen. Le signe des enfants de Dieu, le signe du peuple de Dieu, qui n'accompagne pas encore ta vie. Ce qu'on a mentionné comme ce qu'on n'a pas encore mentionné, mais que la parole de Dieu a décrit. Dans le nom de Jésus, que cela devienne évident dans ta vie. In the name of Jesus. Lève ta main. L'un des signes que nous n'avons pas mentionné, c'est la victoire à tout moment. La victoire en tout. En tout lieu, partout. En tout. À partir d'aujourd'hui, mon frère va. Tu es invincible au nom de Jésus. La victoire t'accompagne. La victoire accompagne les tiens. La victoire accompagne les tiens. Au nom de Jésus, la grâce et la gloire t'accompagnent. La bénédiction sans chagrin t'accompagne. Ce qui est impossible dans la vie d'un païen ne sera pas impossible dans ta vie. In the name of Jesus. Frère, crois-moi. Reçois ce signe-là. Frère, Araye, lève la main. Amen. Frère, lève la main. Non, je reçois une parole pour lui. Alléluia. J'ai vu comme un cercle brillant sur ta tête. Frère, je veux t'exhorter à t'accrocher à Dieu. Ah, tu es sorti. C'est Kapataya Zandi Babo Maizuki Andaya. Au nom de Jésus-Christ, c'est fait. C'est fait. La gloire de Dieu. Ta vie va rayonner. Dieu va t'amener loin. Je vais généraliser ça. J'ai vu pour lui. Mais pour toi aussi est là. Au nom de Jésus-Christ. Frère, ta vie va resplendir. Je dis ta vie aura l'éclat du soleil à son midi. Au nom de Jésus de Nazareth. Jesus. Seigneur, fais-le. Tout ce qui cherchera à éteindre cette lumière soit brisé au nom de Jésus. Lève la main là-bas. Après ce programme,
Au nom de Jésus-Christ. Dieu va t'amener plus loin. Frère, ne t'amuse pas avec ça. Ne t'amuse pas avec ça. Ne t'amuse pas avec ça. Je dis après ce programme, Dieu va t'amener plus loin. Plus loin, plus loin. Dans ta marche avec lui. Dans tes expériences avec lui. Dans ton travail. Dans tes activités. Dans la vie, dans la société. Dieu va t'amener plus loin. Lève ta main, je suis en train de prier pour toi. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Garde le silence. Kibaya Sandebo. Yakae Suki Andabo. Kiyama Sandaya. Sukipa Sandebo Soto. Lève ta main, lève ta main. Écoute-moi. Après ce programme, au nom de Jésus-Christ, ta vie va devenir une série de miracles et de témoignages. Frère, une série, une suite de miracles, de témoignages. Au nom de Jésus le ressuscité. Ne sois pas distrait. Donne-moi l'onction. Jesus. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. La honte de ta vie est enlevée. Tout ce qui voilait la gloire de ta vie est ôté au nom de Jésus. Tu es libéré. Le pouvoir des ténèbres est brisé. Ce qui t'enlisait est brisé. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, libère cet homme. Lâche cet homme. Toi, homme fort, libère-le. Lâche-le. Lâche-le. Ce qui s'est accaparé de toi, te relâche au nom de Jésus. Amen. Lève ta main là où tu es. Au nom de Jésus. Au jour du salut. Au jour de la grâce, je viendrai à ton secours. C'est ce que la parole de Dieu dit. Lève la main. Ce jour va devenir dans ta vie un jour à marquer une croix. Jour de témoignage. Et je répète, à partir d'aujourd'hui, ta vie va devenir une suite, une série de témoignages, de miracles, de grâce, de bénédiction. Au nom de Jésus, allez recevez cette touche. Recevez. In the name of Jesus. Allez recevez. 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 In the name of Jesus. Receive now. Recevez. 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 In the Jesus. Jesus. Lève par la main. Lève ta main.